Notre façon de percevoir le monde est déterminée par ce qui nous entoure. La carte du monde en est un très bon exemple. En regardant cette carte, nous admirons la grandeur majestueuse de la Russie, du Groenland qui fait partie du Danemark, des États-Unis, du Canada, etc. Et si en réalité, ces pays étaient plus petits qu'ils ne le paraissent. Bienvenue sur BKTech. La vidéo d'aujourd'hui est portée sur la représentation de la carte mondiale. Cet épisode n'est seulement pas basé sur les astuces technologiques, il est aussi éducatif. Notre planète est une sphère et il est mathématiquement très difficile, voire impossible de représenter une sphère sur une surface plate sans commettre des erreurs. La carte du monde est plate et notre globe est de forme sphérique. Il y a alors forcément des erreurs sur les cartes que nous utilisons. Il est difficile de représenter notre monde sphérique sur un morceau de papier plat. Les cartographes utilisent ce qu'on appelle une projection pour pouvoir transformer le globe en carte 2D. Le plus populaire d'entre eux est la projection de Mercator. Chaque projection cartographique introduit une distorsion et chacune a son propre ensemble de problèmes. L'une des critiques les plus courantes de la carte de Mercator est qu'elle exagère la taille des pays les plus proches des pôles, par exemple les États-Unis, la Russie, l'Europe, etc. Et tout en minimisant la taille de ceux proches de l'équateur, par exemple le continent africain. Sur la projection de Mercator, le Groenland semble avoir à peu près la même taille que l'Afrique. En réalité, le Groenland est seulement 2 millions de kilomètres carrés et l'Afrique est plus de 30 millions de kilomètres carrés, soit près de 14,5 fois plus grande que le Groenland. La projection Mercator préserve les angles, ce qui la rend parfaite pour la navigation à la voile. Elle est aussi utilisée par Google Maps, etc. Malheureusement, elle ne donne pas les vraies mesures des surfaces. Il y a une autre projection appelée la projection Gall-Peters. Elle préserve les zones, cependant, elle n'est pas idéale pour la navigation. Il y a un site créé par James Talmage et Damon Maynies où les pays ou bien les continents peuvent être comparés avec leur taille réelle. Il a été inspiré par un épisode de West Wing et une infographie de Kai Cross intitulée The True Size of Africa. Il serait donc plus judicieux de prendre une carte appropriée pour les études ou les usages que nous voulons avoir. Par exemple, pour la navigation ou la logistique, la projection Mercator est plus indiquée. Pour une classe de géographie, la projection Gall-Peters ou simplement un petit globe seront plus appropriées. Ceci est très important car les gens associent la taille de leur pays ou leur continent avec une certaine grandeur. Psychologiquement, cela jouera un rôle important. Dans l'infographie de Kai Cross intitulée The True Size of Africa, nous pouvons voir que l'Afrique peut loger non seulement les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Europe de l'Est. Il reste encore de la place pour abriter le Portugal, la Suisse, l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et le Japon. C'est incroyable. Alors que sur la projection de Mercator, l'Afrique ne paraît pas si grande. L'infographie de Kyle Cross indique également que la Lune est 37 930 000 km² et l'Afrique étant plus de 30 millions de km² serait alors 80% de la taille de la Lune, ce qui est quand même incroyable. Il est important de noter que, outre ces deux projections, il y a encore beaucoup d'autres projections. Comme mentionné plus tôt, elles ont toutes des erreurs et des avantages. La projection de Mercator est la plus populaire malgré qu'elle donne des informations erronées sur la surface des terres. Malheureusement, ceci nous a fait avoir une image erronée de nos pays ou continents. Dorénavant, lors de nos cours de géographie, il reviendra aux enseignants de montrer à leurs élèves à quel point le monde est grand,
tout en utilisant la projection de Gale-Peters ou un mini-globe tout simplement. Pour ma part, j'espère que cette vidéo vous sera utile tout en vous montrant à quel point notre planète est riche et complexe en même temps. Je vous laisse le lien du site web qui nous permet d'avoir les informations réelles en dessous. Si vous êtes tombé sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. À bientôt.